Comment résoudre le Rubik's Cube facilement? Pour commencer, vous allez devoir apprendre le langage du Rubik's Cube, c'est-à-dire les centres, les arêtes, et enfin pour terminer, les coins. Tous ces mouvements sont désignés par des lettres. L pour le côté gauche, U pour le côté haut, B pour l'arrière, R pour le côté droit, et enfin F pour la face, ainsi que D pour le bas. Une majuscule simple signifie qu'il faut faire un tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Une majuscule accompagnée d'une apostrophe signifie qu'il faut faire un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et enfin, une majuscule accompagnée d'un petit 2 signifie qu'il faut faire 2 répétitions de ce mouvement, ce qui revient au même, peu importe le sens. Mais alors, comment le résoudre? Pour commencer, il va vous falloir réaliser la croix parfaite, c'est-à-dire une croix avec chaque arête alignée avec leur centre, comme ceci. Mais regardons plutôt le résultat sur un vrai cube. Voici la croix, avec chaque arête alignée avec leur centre selon la couleur. Vous pouvez directement placer les arêtes et le centre avec la bonne couleur, ou sinon vous pouvez modifier la croix une fois que celle-ci est faite comme ceci. S'il y a un autre cube blanc sur la face, par exemple comme ça, ce n'est pas un problème, vous avez seulement à avoir la croix de bien faite avec chaque arête alignée avec le centre. Dans cette deuxième étape, nous allons apprendre comment réaliser les 2 premières couronnes. Pour cela, vous allez avoir besoin de 2 algorithmes que nous allons voir tout de suite. Avec la main droite, R, U, R apostrophe, U apostrophe. Et pour la main gauche, L apostrophe, U apostrophe, L, U. Ça doit être un peu vague pour vous, donc nous allons voir tout ça sur un vrai cube. Avant toute chose, nous allons voir ce qu'est qu'une couronne. Une couronne, c'est tout simplement les couches de couleurs qui composent le cube. Il y en a 3. La première couronne, la deuxième couronne, et enfin, la troisième couronne ci-dessous. Alors, pour les mouvements que je vous ai présentés précédemment, avec la main droite, cela donne R, U, R apostrophe, U apostrophe. Et pour la main gauche, L apostrophe, U apostrophe, L, U. Selon les cas que nous allons voir après, vous devriez utiliser l'un ou l'autre. Mais alors, comment réaliser les 2 premières couronnes? Et bien c'est assez simple. Il va seulement falloir que vous ayez mémorisé les 2 algorithmes que nous avons vus avant, et ce sera très simple. Pour commencer, vous allez choisir une paire que vous voulez faire. Une paire, c'est ça, l'arête plus le coin. Donc on va aller chercher le coin qui va ici, c'est-à-dire blanc, rose, vert. On l'amène ici. Et on va faire seulement cet algorithme de la main droite. Ensuite, on va regarder. On va aller chercher l'arête, elle peut être n'importe où. On va la mettre ici, au-dessus de son centre. Genre là c'est l'arête vert, rose. Et ben on va la mettre ici, là c'est le vert rose. Mais il faut qu'elle soit avec la couleur alignée. Elle ne peut pas être ici. Si elle aurait été inversée, c'est-à-dire le vert ici et le rose ici, on l'aurait mis ici. Et ensuite, vous avez seulement à répéter l'algorithme de la main droite. Comme ceci. Vous le faites autant de fois qu'il faut, jusqu'à avoir la paire qui est créée ici. La paire, c'est-à-dire l'arête plus le coin, bien alignés entre eux. Et ensuite, vous l'insérez comme si vous voulez insérer un coin. C'est-à-dire, vous le mettez comme ça, ou comme ça si vous préférez. Et vous avez seulement à faire comme ça et comme ça. Pour ce qui est des mouvements, vous allez faire celui de la main gauche si l'arête est à droite. Et si elle est comme on a vu à gauche, vous allez faire de la main droite. Ensuite, on va prendre une autre paire. Par exemple, celle-là. Vert, orange, blanc. On va aller chercher le coin qui se trouve ici, pas ici, ici, et on va aller l'amener où il doit se placer, et faire l'algorithme une seule fois de la main droite, ici, donc R, U, R apostrophe, U, et il va se placer ici, peu importe s'il est bien orienté ou pas, c'est pas grave. Ensuite, on va aller chercher son arête, donc qui est ici, on l'amène, et ensuite, on a juste à la mettre là où elle devait aller, et ce sera bon. Là, vous voyez qu'une fois aligné, il est à gauche et non à droite. Vous allez seulement faire du coup l'algorithme de la main droite. Une seule fois, c'est-à-dire jusqu'à ce que la paire soit créée.
et ensuite vous l'insérez comme un point. Ce qui fait que vous avez déjà tout ça. Vous allez chercher une nouvelle paire. Ici c'est un cas particulier parce qu'elle est déjà placée. Donc là vous allez seulement faire la technique du belge normal, de la technique débutante, c'est-à-dire on tourne, on monte, on tourne comme cela, ici, et ensuite vous avez vu que ça nous a créé la paire, on va l'insérer. C'est dans l'autre sens si on l'a déjà, si l'arête est à gauche. Donc ensuite là on peut voir qu'on a déjà la paire de créer, on va la mettre ici. Je vais essayer de vous montrer quand même ce que ça donne quand l'arête est à droite. Donc là l'arête elle est à droite et non à gauche. Le coin est ici, on le fait de la main gauche, on s'aligne avec l'arête et on le fait de la main gauche. Comme ça, et ensuite on a juste à orienter comme ça et à la placer. Comme vous pouvez le voir, on a déjà bien avancé. On a déjà fait la moitié du cube. Et la prochaine étape va être de faire la croix jaune. C'est-à-dire une croix avec les arêtes pas bien placées, mais il faut qu'elle forme une croix comme à la blanche ici. Par contre, à la différence de la blanche, il n'y aura pas besoin que les arêtes soient placées. Donc comment faire? Pour commencer, vous allez devoir apprendre un algorithme très simple, qui est celui-ci. F, R, U, R apostrophe, U apostrophe, F apostrophe. Tout simple. Et celui-là, vous allez le réaliser dans certaines circonstances, jusqu'à avoir au final une croix. Alors, je vais vous montrer les différents cas. Premier cas, ce sera un L. Ce sera celui qu'on aura le plus souvent. Le L va toujours falloir l'orienter en haut à gauche. Et ensuite, vous faites l'algorithme. Comme ça, pardon, et comme ça. Et cet algorithme, va falloir le faire plusieurs fois jusqu'à avoir la croix. Donc, deuxième cas, ça va être une ligne comme ça. Va falloir la mettre non comme ça, mais bien à l'horizontale. Et faire une deuxième fois, comme ceci, l'algorithme. Je le rappelle, l'algorithme qui est F, R, U, R apostrophe, U apostrophe, et enfin F apostrophe. Et dernier cas, qui est beaucoup plus rare, mais qu'on peut rencontrer aussi, c'est tout simplement quand il y a aucune arête de placer. Donc là, vous pouvez le faire n'importe où. Vous allez obtenir votre L, vous allez vous mettre avec le L en haut à gauche et faire l'algorithme une fois, deux fois, jusqu'à avoir votre croix. La prochaine étape va être de réaliser la face jaune. Peu importe, on va pas encore réaliser la troisième couronne, mais on va cependant réaliser toute la face jaune. Donc, pour la réaliser, comment on va faire? Il y a plusieurs cas. Premier cas, ça va être comme ça. Donc avec 6 plus 1. Vous l'appelez comme vous voulez, moi je leur donne pas de nom. Je me dis juste que c'est comme ça, je les mémorise. Là, vous allez chercher un coin jaune comme cela, en haut à gauche. Et vous allez faire cet algorithme, plutôt simple. R, U, R apostrophe, U, R, et 2 fois U. Et ensuite, vous descendez. Ensuite, vous allez obtenir ça, c'est-à-dire une croix avec un petit point. Ça, une fois quand vous avez ça, c'est que la face est bientôt finie. Il suffit juste que vous vous mettiez avec le coin en bas à gauche et vous refaites l'algorithme. R, U, R apostrophe, U, R, U fois 2. Et ensuite, vous redescendez. Vous allez la voir comme ça. Vous vous mettez face, ou sinon vous pouvez simplement tourner. Et là, vous allez le refaire. Jusqu'à avoir la face jaune. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui est bien placé ici. Alors, ensuite, je vais vous montrer cependant d'autres cas qui peuvent vous arriver. Notamment, directement comme ça, ici. Donc là, vous savez comment faire, vous mettez en bas à gauche. Ou sinon, vous avez un prochain cas qui va être quand vous avez un ici et un ici. Ça, on l'a pas encore vu. Je vais essayer de vous le montrer. Comme ça. Ici, là, c'est un autre cas. C'est quand vous avez seulement la croix. Donc là, vous pouvez le faire n'importe où. Ça vous donnera quelque chose. Donc là, vous avez ça. Et là, vous mettez en bas à gauche, comme d'hab. Et vous faites ça, l'algorithme. Et ça vous donnera la face jaune. Mais il y a quand même une dernière solution que j'aimerais pouvoir vous montrer.
Je vais essayer car elle arrive très rarement. Donc je vous mets en pause et puis je vous reprends quand j'ai trouvé la solution. Alors voici le dernier cas, c'est quand vous avez la croix plus les coins jaunes placés en diagonale. Donc là vous allez devoir vous mettre non pas un coin jaune à gauche, mais bien un coin jaune à droite et refaire l'algorithme. Algorithme qui est, je le rappelle, R, U, R apostrophe, U, R, U2, U fois 2. Ça va vous mettre sur ça, vous avez seulement à le refaire comme ceci, en mettant bien comme c'était le ici 3 et 1 là à gauche. Et ensuite vous avez seulement à vous mettre avec ici à gauche, vous le refaites. Vous vous mettez avec le coin ici à gauche et vous le refaites, ce qui vous donnera votre face jaune. Cette étape va être aussi difficile que l'étape d'avant, c'est-à-dire qu'il va falloir bien la travailler, bien la mémoriser, car il y aura un petit peu plus de mouvement. Donc, cette étape, comparée à la méthode débutante, est plus longue, mais on peut parfois la sauter, ce qui va permettre d'aller bien plus vite sur le cube. Donc en fait, elle va nous permettre de placer et de bien orienter tous les coins qui sont ici. Pour cela, vous allez déjà, si vous en avez, orienter les coins déjà placés. C'est-à-dire, par exemple, ceux-là. Ceux-là, ils sont déjà placés, on les touche plus. Et vous allez mettre à l'arrière, comme ceci. Et vous allez faire l'algorithme suivant. R apostrophe, F, R apostrophe, B fois 2, comme ceci. Vous allez remonter comme ça, donc R, F apostrophe, R apostrophe, et ensuite, comme ça, B fois 2. Et ensuite, là, vous pouvez voir, vous avez 3 et 6. Vous avez seulement à raligner. Et là, tous vos coins seront placés. Et vous avez presque terminé le cube. J'espère que je vous ai pas trop embêté avec toutes ces techniques. Mais ne vous inquiétez pas, on arrive à la fin. Donc là, il nous reste plus que ça à placer. On va seulement les placer... les déplacer, genre celui-là on va le mettre ici à sa place, lui ici et lui ici. Donc pour cela, vous allez déjà regarder si vous avez un de bien placé. Si vous avez une face complète, vous la mettez derrière. Et ensuite, vous allez regarder le cube qui doit aller là, s'il est à gauche ou à droite. Donc là, je peux voir qu'il est à gauche. Donc ce que je vais faire, c'est descendre comme ceci, F fois 2. Ensuite, je vais tourner comme ça, à droite, car mon cube était à gauche. Si mon cube avait été ici, je l'aurais mis comme ça. Vous allez voir, là ça va pas parce que ça fait une sorte de pont. Et là ça va parce que ça fait pas de pont. Comme ceci. Ou là, pardon. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez descendre comme ceci. De façon à avoir des sortes de barrières autour du coin, du centre. Pardon. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez refaire F fois 2, comme au départ. Remonter, ce qui va avoir inversé les cubes. Ensuite, vous allez vous mettre tout ça, comme ça, seulement bien orienté. Et là, vous pouvez voir qu'il ne vous reste plus qu'à faire comme ceci, à tourner 2 fois pour finir le cube. Mais je vais vous montrer avant quelque chose, c'est-à-dire ça va pas prendre beaucoup de temps. Donc là, si vous regardez bien, vous allez avoir aucun cube de placé. Donc ça peut arriver. Donc quand vous avez aucun cube de placé, ça arrive. Vous avez seulement ici par exemple, là j'en ai aucun. Là, ils sont pas bien placés. Vous le faites n'importe où, peu importe. Et ensuite, vous allez regarder. Donc là, je peux voir qu'il est à droite, mon cube. Je descends, comme ceci, F fois 2. Je le mets là de façon à que ça ne fasse pas un pont, comme ceci, mais bien comme ça. Voilà, une sorte de... Si on le met comme ça fait une sorte de lance-pierre. On descend comme ça. Ensuite, on fait 2 fois. On remonte. On réaligne le tout. On tourne 2 fois. Et le cube est terminé.